Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 30 mai 2022, j'allais dire 2021, non, 2022, founé. Alors, on touche au bout, hein, on touche au bout, j'espère qu'on aura profité de ces énergies un petit peu plus... je dirais pas légères, mais en tout cas qui nous... Normalement, qui n'ont pas dû apporter de choses graves et qui nous ont demandé peut-être de prendre de la hauteur et de voir un petit peu de plus haut ce qui se passe un petit peu dans nos vies. En tout cas, euh, pour les gens que j'ai en consulte, ça se passe un peu comme ça, avec des timings différents, et pour moi aussi. C'est-à-dire qu'on a pu commencer avec cette énergie d'avril qui a perduré un petit peu au mois de mai, hein, qui s'est étendue sur le mois de mai. Et qui a posé problème, et d'un seul coup un allègement progressif. Je dirais comme si on ajoutait un petit peu progressivement des ballons qui soulèvent un petit peu, hein, on va dire les choses, qui les portent un petit peu. Et ça s'est allégé progressivement. J'ai pas dit que d'un seul coup, ça y est, on est le 30 mai et on est envolé, on est parti, mais on retrouve un petit peu, je dirais, le monde à l'endroit. Moi, c'est comme ça que je le sens. J'ai l'impression de revenir un petit peu dans ma vie et de, de pouvoir un petit peu mieux gérer comment je me laisse impacter ou non, et de voir les choses sous un bon angle. Alors que y a des choses qui ont pu me faire mal, me faire paniquer, des choses pas très graves dans l'absolu, mais comme si, et patatras, bah oui, bah forcément, ça allait trop bien, fallait que ça arrive, voilà. Et d'un seul coup, ça s'allège, et je sens que ce mois de juin sera beaucoup plus... Moi, quand j'y pense, à ce mois de juin, ce qu'on m'envoie, c'est un truc un peu... ma fille dirait fluffy. Vous voyez, un truc doux, un truc... des plumes, vous voyez, comme un oreiller, comme quelque chose... beaucoup plus harmonieux, d'ailleurs, ça va être l'harmonie, mais beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus, comment dire, pas forcément calme, c'est pas le mot en fait, hein, c'est pas le mot, mais moins irritant, moins, qui demande, en fait, qui est moins demandeur en termes de gestion de nos émotions. Voilà, je dirais ça comme ça. Bref, revenons à ce lundi 30 mai, mais je voulais vous faire un petit point en fait sur ce qu'on quitte et vers quoi on va. Vous allez voir, c'est quand même assez beau. Bon, j'ai utilisé comme d'habitude l'oracle aquarelle, un doux moment avec mademoiselle, parce qu'en ce moment je suis en mode j'ai besoin de soleil. Donc quand j'ai besoin de soleil, c'est souvent lui que je prends, même s'il y en a, mais il n'y a pas la chaleur. Donc enfin voilà. Et j'ai pris des cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Voilà, alors pour le 30, nous allons commencer avec la confiance. La confiance, bah évidemment, qui nous parle de confiance en nous, mais aussi de qu'on a les capacités de faire les choses, qu'on peut y aller. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent avec cette carte, et c'est vraiment l'idée qu'on m'a transmise quand je l'ai créée, c'est qu'en fait on pourrait y aller nu, que ça fonctionnerait, en fait. Vous voyez, on pourrait y aller complètement dévêtu, qu'on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de protection, et tout est aligné en fait, tout est bien comme il faut, et il n'y a pas de... En fait, on ne va pas se laisser piéger dans une illusion ou plomber par une énergie négative. Ou... Non, non, en fait, on pourrait y aller voilà, vraiment complètement dévêtu, que ça fonctionnerait, on n'a pas besoin d'armure, en fait, hein, on n'a pas besoin d'armure, on peut avoir confiance en nous, et faire confiance aussi en l'univers. Toujours accompagné pour encore aujourd'hui et demain de la légèreté. Vous voyez, on a encore cette possibilité de s'alléger si on n'a pas fait le travail, ou si on n'a pas laissé ou si les choses ne se sont pas encore allégées. Il y a vraiment l'idée que là, les 2 prochains jours vont vraiment être, comment dire, avec cette énergie, mais très forte. Parfois, presque bousculante. En fait, on vous demande tellement d'avoir confiance en vous, on vous demande tellement de vous faire confiance et d'avoir confiance dans le fait que les choses vont se dérouler de la meilleure manière possible pour vous, que parfois ça peut être bousculant, parce que la confiance, on n'est pas forcément tous habitués à la donner et à avoir confiance en nous et à faire confiance à l'autre. En fait, on n'est pas forcément tous habitués à ça.
Je suis désolée, ma chaise grince. Et donc voilà, on n'est pas forcément, c'est pas forcément facile, mais en tout cas c'est ce qui nous est demandé de nous faire confiance. Donc 30 plus 5, ça nous fait 35 et on a la sorcière. On nous demande de nous faire confiance dans un moment, comme je vous ai dit, de sortie de zone qui n'est pas forcément facile, où on a peur du regard de l'autre, du qu'en dira-t-on, de ce que l'autre va pouvoir dire, de ce que l'autre va pouvoir nous renvoyer comme image, en fait. Hein. C'est pas forcément même de la peur que l'autre nous dise qu'on est fou, c'est même pas ça. C'est la peur de l'échec et la peur que l'autre nous renvoie cet échec au visage en nous montrant du doigt, en fait, hein, en nous montrant du doigt et en nous faisant comprendre qu'on est bête, qu'on est idiot, que... Voilà, et on a peur, en fait, de faire cette sortie de zone. C'est une sortie de zone importante. Encore une fois, la sorcière, c'est quand même celle qui se fait confiance, qui n'entre pas dans le cadre de la majorité et qui est prête à en payer les conséquences, en fait, hein, qui est prête à ça. Voilà, qui ne se laissera pas démonter par ça, en fait. Hein. Donc, il y a cette idée-là, et ça correspond hein, à la confiance, à y aller, en fait. Hein. C'est pas grave si on nous montre du doigt, c'est pas grave si on n'est pas dans le cadre, l'important c'est d'être soi-même, l'important c'est de se faire confiance. Moi, quand j'ai vu rien que ces trois cartes-là, après je vais vous montrer la dernière, hein, donc 35 plus le 6 de l'année universelle, nous avons la traperelle. Vous voyez, suivre nos intuitions, suivre nos courants intérieurs. Mais moi, quand j'ai vu, ne serait-ce que les trois cartes, la phrase qui m'est venue, c'est qu'il ne tient qu'à nous de réaliser nos rêves, en fait. Hein. Il ne tient qu'à nous d'aller chercher nos rêves, d'aller finalement viser cet objectif et aller le chercher, cet objectif. Parce que, en vérité, tous les feux sont au vert. Il y a une forme de magie de l'univers qui est à l'œuvre et qui va nous accompagner, qui nous demande juste de nous faire confiance et de nous alléger pour faire cette sortie de zone et d'aller chercher nos rêves, en fait, d'arrêter de les fantasmer, d'arrêter de les rêver et d'écouter nos intuitions et d'y aller. D'y aller. Voilà. On va regarder avec un doux moment avec mademoiselle. Alors, ça fait beaucoup. La lune. La lune, ça peut être deux choses. La rêverie, la créativité, l'illusion, mais aussi la protection, la maternité. Vous voyez, le fait d'être Mère Isis, vous voyez, d'être protégée par Mère Isis, et voilà, ça peut être ça aussi. Mère Isis ou Mère Marie, ou qui vous voulez. Nous avons l'homme. La lune et l'homme, c'est intéressant parce que la lune, c'est très féminin. Et ça pourrait... En fait, le soleil est plus proche de l'homme, donc de l'énergie concrète, et la lune plus proche de l'énergie abstraite, et donc du mental, en fait. Hein, de tout ce qui est émotionnel et mental, de tout ce qui n'est pas... de tout ce qu'on ne peut pas toucher, mais qui est là quand même, en fait. Hein. Et du coup, là, ça pourrait faire ce couple, la lune et l'homme, vous voyez, ça pourrait faire le couple la femme et l'homme, ou la lune et le soleil. Vous voyez, il y a un côté, il y aura un impact quand même sur le concret. Ça peut pas parler de somatisation, des choses comme ça. On a le renouveau et l'encre. Vous voyez, je vous parlais de vous faire confiance, de faire une sortie de zone. On a vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut vous faire confiance. Sachez que l'encre, en fait, c'est ce qui vous permet de vous ancrer, ce qui vous permet de vous stabiliser dans un renouveau. En fait, c'est pas un ancrage, c'est pas une stabilité très ancrée, c'est pas un truc où voilà, ça va figer, pas du tout, c'est un truc qu'on va pouvoir faire évoluer, mais du coup, l'encre, elle vous permet aussi de vous arrêter dans cette évolution pour prendre des pauses dans ce renouveau, pour essayer d'y voir un peu clair. On peut, par exemple, lors d'un voyage, on peut aussi poser l'encre et faire une escale pour essayer de se reposer, pour faire le plein, pour essayer de stabiliser aussi nos réserves, etc., voir si on se sent bien. Voilà, l'encre, c'est quelque chose qui pour moi est... Je préfère avoir l'encre dans un tirage que la tour, par exemple, pour me parler d'ancrage, très clairement, ou même que l'arbre. Parce que l'encre, elle me dit que, certes, ça ne sera pas stable, mais ce sera sécurisant. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'arrêter au besoin, même si c'est dans un environnement un peu bancal, je vais quand même pouvoir faire une pause. Pour les gens un peu comme moi, un peu... quand je fais des sorties de zone, moi je fais pas... Souvent je donne le conseil d'y aller vite parce que c'est le mieux en fait, hein, d'arracher ça comme un pansement. Il y a ma consultante d'hier qui m'a dit oui, un peu comme une bande de cire. Exactement, en fait, hein, un peu comme une bande de cire. Et
Et pour autant, moi j'ai du mal. Et pour autant, moi je fais plein de pauses. Mais je me fais mal, hein. Mais c'est comme ça. J'ai besoin de... Voilà. Et donc l'encre, elle me permet ça, en fait. On coupe. Alors en ce lundi, on a les poissons et le trèfle. Vous voyez, il y a une énergie très positive qui est à l'œuvre, une énergie très abondante, un renouveau, comme on avait eu les cartes qui ont sauté, hein, l'enfant et l'encre, un renouveau qui se présente et dans lequel on va pouvoir un peu se stabiliser, histoire de profiter d'un courant d'énergie très positif et de le voir et de le saisir, en fait. Hein. Alors... Hop, nous allons avoir encore une fois cette encre, l'étoile, la lune au centre, le chemin et le livre. Alors, ici on a l'encre et l'étoile. Moi j'ai l'impression qu'il y a un apaisement qui va... En fait, on va devoir ancrer un apaisement pour moi pour prendre une décision. Une décision qui sera empreinte de doute, mais pour ne pas... Je préfère qu'il y ait du doute, objectivement, un peu de peur, on va dire, hein, que du stress et de l'autoflagellation. Là, c'est mieux quand même. Hein. Avec la lune, on n'est pas sûr de nous, on se pose pas mal de questions par rapport, encore une fois, à cette prise de décision, au fait de faire une sortie de zone, et on a peut-être besoin d'un peu plus de temps et d'étudier les choses. Mais... Pour moi, les idées, parce que c'est ça aussi la lune, c'est la créativité, tout ce qui vous passera par la tête sera utile dans votre raisonnement d'aujourd'hui, dans votre évolution pour faire cette sortie de zone, pour peut-être créer ce projet et pour peut-être sortir des sentiers battus que vous vous étiez vous-même imposés et finalement vous dire, je peux peut-être voilà, trouver un juste milieu en fait. Hein. Et pour moi, c'est ce qui vous permet de réaliser quelque chose, c'est ce qui vous permet de concrétiser un rêve et d'y aller en fait. Hein. Mais pour ça, il faut aller chercher l'apaisement. On va recouvrir. Donc je recouvre l'encre par les anneaux, je recouvre l'étoile par la clé, je recouvre la lune par le bouquet, je recouvre le chemin par la souris et je recouvre le livre pardon, par le cavalier. Ici la cavalière. Ouais, cette deuxième ligne, elle va donner un peu plus d'indications. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce choix, l'encre va vous permettre de poser un engagement. Ça ne veut pas dire que c'est un engagement sur du long terme. Ça veut dire que, ok, d'accord, bon, pour le moment, je vais faire comme ça. Pour ce projet-là, je vais faire comme ça. Je me sens mieux de faire comme ça. Il y a l'idée de prendre une décision, de prendre un engagement et comment dire, avec la clé, de vous engager là-dedans et d'ouvrir une porte. Vous voyez, j'ai besoin d'un exemple concret, je pense, pour imager. On va prendre un exemple concret, et encore une fois, je suis désolée, je vais en prendre un à moi parce que c'est ce que je connais le mieux. Je vous avais parlé d'un oracle que je suis en train de terminer, en fait. Un petit oracle bonbon, je le voulais peu cher, parce que c'est l'objectif, en fait. Hein, qu'il soit utile, peu cher, et que en fait vous puissiez l'utiliser au quotidien. Et donc pour ça, je m'étais dit, je vais le fabriquer moi-même. C'est la seule manière d'avoir un truc pas cher, d'avoir un truc, comment dire, solide, de bonne qualité. Voilà. Mais j'avais un problème, c'est les découpes. Parce que je veux pas sortir un jeu mal découpé, mal dégrossi, c'est pas mon truc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit courage à deux mains, j'ai fait ma sortie de zone, j'ai contacté l'imprimeur et en fait il va être fait en imprimeur, mais sans la boîte, de toute façon il n'y avait pas besoin de livret, donc voilà, mais sans la boîte, avec un pochon, j'ai choisi les cartes, on a fait des concessions sur les cartes pour qu'elles soient de bonne qualité, mais pas trop chères. Vous voyez, donc on a... et c'est ça en fait, je me suis ouvert des portes et j'ai fait une sorte de compromis. Et finalement, je vais pouvoir le sortir au prix que je voulais, c'est-à-dire moins de 20 €. Mais c'est des compromis, en fait. Même s'il n'y aura pas forcément l'énergie que je voulais y mettre dedans, parce que j'avais vraiment envie de le fabriquer moi-même, etc. Mais en fait, finalement, ça revient plus cher de le fabriquer moi-même que si je fais comme ça. Et il sera mieux fini, en fait. Parce que si c'est pour avoir un jeu solide, mais mal dégrossi, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Bref. Du coup, là c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est
prendre des décisions, vous engager dans quelque chose, vous pourrez revenir en arrière. Comme moi, je pourrais revenir en arrière pour la prochaine édition. Je pourrais peut-être me dire, bah finalement, j'ai trouvé une solution pour mieux le finir, donc finalement, je vais me passer de l'imprimeur. Mais là, c'est une décision temporaire. Vous voyez, c'est une décision temporaire, mais vous vous ouvrez une porte qui sera très 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 positive, qui vous apportera beaucoup de satisfaction, encore une fois, dans le temporaire, le bouquet étant le cadeau qui se fane, d'accord? Donc c'est pas quelque chose qui va être sur la durée. C'est-à-dire que ça ne va pas vous enlever l'idée qu'il manque quelque chose. C'est un compromis, d'accord? Mais ça vous fera avancer pour aller vers autre chose. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et les anneaux, vous voyez, c'est un ancrage, encore une fois, temporaire. On jette l'encre et on lève l'encre, d'accord? Donc c'est un ancrage temporaire qui vous apportera la paix sur l'instant T, la satisfaction d'avoir ouvert une porte et d'avoir concrétisé quelque chose. On voit que la lune et le bouquet nous disent que ce cadeau-là, ce moment-là sera bien protégé. Malgré les doutes et les questionnements qui vont rester pour la suite, ce moment-là sera bien protégé. Ce moment-là sera très créatif et très... vous allez vous libérer l'esprit en vous engageant et en choisissant, et du coup vous allez pouvoir projeter sur d'autres choses. On voit que cette projection, elle prend un peu la tête parce que on se dit ouais bah pour la prochaine fois j'aimerais que, je voudrais que. C'est un choix et c'est un choix où on a encore une fois on devra faire un compromis. Il y aura consensus enfin il y aura compromis plus que consensus, parce que consensus ça veut dire qu'on est quand même tous les deux d'accord. Là il y a plus compromis en fait, hein. Il y a plus compromis et on sait que par contre pour la suite on va étudier, on va regarder, on va essayer de faire autrement. Moi je pense qu'en ce lundi en fait c'est d'accord, cette semaine on me demande ça, cette semaine il faut que je fasse ceci ou cela dans mon boulot, à la maison, peu importe, hein. Donc je vais m'engager, par contre je vais projeter pour pouvoir le faire différemment les fois d'après et on vous demande de vous faire confiance parce que clairement vous allez y arriver. En fait clairement vous allez atteindre votre objectif. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Ah bah non, j'ai oublié la carte du bien-être. N'importe quoi, moi. Alors, ce lundi, on en a une qui s'échappe un petit peu. Nous avons Danse. Et elle nous dit « Entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents avec le monde. » Ouais, il est temps de se lancer, il est temps d'y aller et si on a oublié un pas, eh bien on continue la Corée, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, hein, cette fois-ci c'est la bonne. Et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!